un build de PVP. Donc ça c'est un build que je teste depuis maintenant quelques jours. Je viens encore de finir une session d'à peu près 4 heures en DZ. Le build est complètement validé, hein. Il fonctionne. Maintenant je mets un bémol, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Il y a un gros souci au niveau de la DZ. Je m'explique. En DZ, celui qui gagne, c'est celui qui a la plus grosse. Et quand j'entends par la plus grosse, j'entends la plus grosse arme. Vous pouvez avoir le meilleur des builds, vous pouvez avoir le build le plus expertisé qui est, vous pouvez avoir votre build full partout, vous pouvez avoir votre build au maximum en expertise. Si en face de vous, vous avez un kéké qui a une arme expertise 21, 22 ou 20, vous vous faites allumer comme au 14 juillet. Et ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Je ne sais pas ce qu'ils ont glandé, les devs, mais il y a sincèrement un gros problème. Et ça, je le dis parce que j'ai testé beaucoup de builds en DZ, avec des builds même qui montent à plus de 2 millions de protection, et tu te fais quand même déboîter en deux dès qu'il y a quelqu'un qui a une arme au niveau. Donc, il y a une seule chose à faire, c'est monter votre expertise le plus rapidement possible. Je vous ferai d'ailleurs prochainement une vidéo pour vous expliquer comment monter votre expertise le plus haut possible et le plus rapidement possible. Et puis de monter les armes avec lesquelles vous allez jouer en DZ le plus vite et le plus haut possible. Je tiens quand même à faire un disclaimer, ça coûte un bras en expertise de monter à partir du level 12-13. Ça coûte réellement un bras. Mais quand on voit ce que ça fait, il n'y a pas le choix. Voilà, allez, c'était la petite aparté. Présentons le build. Le build, aujourd'hui, il va se présenter sur le gunner. Alors, pourquoi on va choisir le gunner? Tout simplement parce qu'il a des particularités qui sont intéressantes pour nous. À savoir que vous allez avoir des dégâts d'armes spécifiques si vous utilisez la mitrailleuse rotative. Bon, ça vous l'utiliserez pas beaucoup, mais surtout en DZ. Mais bon, ça peut toujours servir. Vous avez la grenade mousse. Ça, par contre, ça peut vous servir. Vous avez la génération de la capacité totale de munitions toutes les 60 secondes. Vous avez la cadence de tir qui augmente de 5% pendant 5 secondes à chaque élimination. Donc ça, c'est quand vous faites vos points de contrôle en DZ en attendant qu'il y a un joueur qui vienne vous faire coucou par derrière, hein, parce que de toute façon ça marche toujours comme ça. Mais au moins pendant que vous tirez, vous savez que vous avez une cadence de tir qui va s'augmenter. Et vous avez, ça va nous servir énormément, puisque avec le masque catharsis on va en avoir besoin, l'amélioration de 10% au maniement de l'arme dès que vous êtes à l'arrêt, puisque je vous rappelle que le catharsis ne fonctionne que si vous êtes à l'arrêt. Voilà, donc vous devez être à l'arrêt un minimum pendant 1 seconde. Et ça vous permet d'avoir un boost. Je vous rappelle très rapidement le maniement d'armes, c'est de la stabilité, c'est de la précision et c'est du rechargement. Donc c'est quand même très important. Également aussi, vous avez chaque 3e rechargement qui est 50 fois plus rapide. Donc là, comme sur notre arme, on va principalement utiliser la Lady Death, donc qui est déjà assez rapide. Ça permet d'être encore plus rapide pour recharger. Voilà pourquoi on utilise l'artilleur. Présentation du build. C'est un build qui va être plutôt relativement assez simple à faire. Il y a peut-être une pièce un peu plus compliquée, c'est les genoux, mais on va en parler. Et pour une fois, je ne vais pas commencer par l'armure, mais je vais commencer par les armes. Donc, on va partir sur la Lady Death. La Lady Death, maintenant, ça fait un petit moment qu'elle est dans le jeu. Elle est arrivée donc avec l'extension de New York. Maintenant, elle tombe plutôt assez facilement. Je connais pas beaucoup de joueurs qui ne l'ont pas. C'est un pistolet mitrailleur qui a une capacité de dégâts assez importante. Pas beaucoup de balles, donc faut vraiment pas louper ses tirs. Au niveau des attributs, vous avez du dégât de PM, de la probabilité critique et des dégâts aux protections. Donc c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, je vois qu'il manque 1%, il va falloir que je le fasse. Je pensais qu'elle était full. Bon. Et en talent, vous avez le souffle ultime. C'est-à-dire que quand vous vous déplacez,
vous conférez 4 bonus par seconde ou 8 bonus si vous sprintez. Alors, techniquement parlant, avec la Lady Death, il faut sprinter, il faut courir tout le temps. Quand on dit sprinter, c'est courir. Hein. Voilà. Donc, il faut tout le temps courir. Vous courez, même si vous n'attaquez pas des monstres, vous courez pour recharger vos bonus. Les bonus peuvent se cumuler jusqu'à 32 fois. Donc, vous avez une petite barre qui va en fait se positionner en dessous de votre personnage et qui va grimper petit à petit. C'est une barre avec 2 pistolets, l'un à l'endroit, l'un à l'envers. Voilà. Et quand elle est pleine, chaque munition tirée consomme un bonus et augmentera les dégâts de 75%. Donc ça peut vraiment faire très mal. Ensuite, chaque élimination confère 20% de vitesse de déplacement pendant 10 secondes. Ça aussi, ça vous permet d'éviter un peu les tirs, de pouvoir aussi recharger votre souffle ultime, puisque comme vous prenez de la vitesse, forcément le souffle ultime va se recharger. Donc c'est une arme qui est très intéressante à jouer, surtout en DZ. Le seul petit défaut, petit bémol que je pourrais émettre, c'est la taille de chargeur. 32 balles, c'est vraiment léger. Donc quand vous tirez, faut pas arroser, faut vraiment être sûr de toucher et de bien toucher votre ennemi, que ce soit un joueur, que ce soit un ennemi, un mob. Hein. Ok. Ensuite, au cas où, on ne la présente plus non plus, le FAMAS. FAMAS avec dégâts de fusil d'assaut, dégâts à la santé, dégâts sur cible non abritée. C'est le courant que vous allez trouver en DZ. Et pareil, le talent, c'est un courant que vous trouvez en DZ optimiste. Tous les dégâts d'armes augmentent de plus de 3% pour chaque tranche de 10% de munitions manquantes dans le chargeur. Voilà, ça c'est une arme que vous trouvez très souvent dans la DZ. Comment qu'elle est équipée celle-ci? De la probabilité critique. Toujours de la probabilité critique. Encore de la probabilité critique. Et 20 munitions supplémentaires. Voilà, donc c'est du traditionnel. Au niveau du pistolet, j'ai mis un orbite, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Puisque le pistolet, c'est vraiment pas du tout ce que vous allez utiliser. Les 3/4 du temps, ça va être votre Lady Death. Et si vraiment vous êtes prêt à partir, que vous n'avez plus de balles, vous passez sur la FAMAS. Là, vous voyez d'ailleurs ma FAMAS est level 14. Je suis en train de la monter. Il va falloir que je m'occupe aussi de monter la Lady Death. Il faut la monter le plus haut possible. Sachant que plus votre Lady Death sera haut en expertise, plus elle fera de dégâts. Et forcément, le fait d'avoir le moins de balles possible dans votre Lady Death, c'est-à-dire 32 balles, ça vous gênera plus. Donc c'est important quand même de monter l'expertise. Après, au niveau de l'armure, on a 2 pièces Gilagard, une pièce Armory, une pièce Brazos, une pièce Murakami et on a le masque Catharsis. Le masque Catharsis est de plus en plus utilisé en DZ, donc on va commencer par celui-ci. Le Catharsis, donc c'est un exotique que vous pouviez récupérer à l'avant-dernière saison, donc pas celle qui est maintenant, mais celle qui était avant. Voilà. Maintenant, il tombe sinon dans les caches aussi également. On peut le récupérer. J'ai deux, trois connaissances qui l'ont récupéré en traillant en fait les caisses, tout simplement en achetant des caisses. Et puis vous les ouvrez et avec un peu de chance, vous pouvez tomber sur un Catharsis. Voilà. Celui-ci vient automatiquement avec de la protection, de la réparation subie et de la régène de protection. Ça, ce sont les attributs du Catharsis. Il a un pouvoir qui est talent cercle vicieux. Quand vous subissez des dégâts, vous cumulez des effets jusqu'à un maximum de 30. Chaque effet confère 1% de dégâts d'armes. Ensuite, subir des dégâts quand le cumul est à son maximum déclenche une purge. Donc c'est un petit nuage vert autour de vous qui supprime donc tous les effets d'état, mais qui vous régénère 5% de protection maximum pendant 10 secondes. En gros, pour faire simple, quand vous êtes en train de vous prendre des dégâts, vous montez jusqu'à un stacks de 30. Dès que vous atteignez les 30 et vous comprenez de vous prendre des dégâts encore une fois, ça libère un nuage vert autour de vous
qui vous soigne. Par contre, attention, pour que le nuage vert fonctionne, il faut ne pas bouger. Si vous sortez de la zone d'effet, vous ne serez pas soigné. Ça, plusieurs fois, les gens me le disent. Je comprends pas, le catharsis, il est censé me soigner. Oui, mais si vous courez, parce que de toute façon, avec votre Lady Death, vous allez courir, et que vous ne pensez pas de temps en temps à vous arrêter, pardon, excusez-moi, à vous arrêter avec votre Lady Death pour que le catharsis fonctionne, ça risque de poser problème parce qu'il ne vous soignera jamais. Voilà, c'était la petite aparté. Ensuite, en pièce poitrine, donc en chest, Guy Lagarde, qui va vous apporter donc les deux pièces, 10% d'effet d'état et 1% de régène de protection. Très important ce pourcentage de régène de protection puisqu'il marche avec le catharsis. Donc c'est des pièces, vous voyez, que j'ai pas encore mis full, il faut que je m'en occupe. Vous mettrez de la protection, du dégât de coup critique et de la probabilité coup critique. Par-dessus, on rajoutera un mode en dégâts de coup critique et le talent incassable qui lui aussi est un des talents les plus utilisés en DZ. Incassable vous permet de récupérer à 95% votre protection lorsque celle-ci est cassée. Est-ce qu'il va me secouer encore une fois? Non, il va passer à côté. Merci. Le sac à dos Golan. Le sac à dos Golan, donc toujours de la même marque, on va mettre dessus de la protection, de la régène de protection, du dégât de coup critique et de la proba avec un mode. Le talent qu'on va choisir, c'est la poussée d'adrénaline, parce que vous allez rusher. Et la poussée d'adrénaline, c'est exactement ce qu'il vous faut. Qu'est-ce qu'elle fait cette poussée d'adrénaline? Quand vous vous trouvez à moins de 10 mètres d'un ennemi, ce qui va être souvent le cas, vous gagnez un bonus de protection de 20% pendant 5 secondes. Et ce bonus peut se cumuler jusqu'à 3 fois. Ensuite, il faudra un temps de recharge de 5 secondes. Voilà, donc vous avez compris comment ça fonctionne. Vous allez rusher, vous allez déclencher des poussées d'adrénaline, ce qui va vous permettre d'avoir une protection bonus supplémentaire et donc de devenir un petit peu mieux. Ça, c'est pendant surtout que vous courez, entre autres. Parce qu'après, sinon, pour le soin, c'est surtout le catharsis qui va vous soigner. Pour les gants, Bellstone Armory. Ceci vous donnera 1% de régène de protection. Donc, ça vous fera 2% là, déjà. Donc, hyper important. Il sera positionné comme ceci, avec de la protection, de la proba et du dégât coup critique. Comme vous voyez, celui-ci est complètement full, donc c'est parfait. Au niveau des genouillères, ça va être un petit peu compliqué à récupérer pour certaines personnes, puisque ce sont des genouillères qui sont exclusives en DZ. Vous pouvez quand même, avec beaucoup de chance, en récupérer dans des caches. Mais normalement, c'est exclusif DZ. Sachant que si vous n'avez pas la possibilité d'aller en DZ, cet item est de temps en temps en vente auprès des vendeurs de la DZ. Donc surveillez, allez chaque semaine vérifier les ventes des vendeurs DZ et relativement assez souvent on arrive à trouver cette pièce en vente. Après, il faut voir si les stats sont bonnes, ça c'est encore autre chose. Donc Murakami vous donne quoi? De la durée de compétences. Ça vous permet donc de gérer mieux vos deux compétences que vous avez. Et ça c'est plutôt pas mal puisque vous avez 20% supplémentaire. Le modèle que j'ai vous apporte de la protection en attribut essentiel. L'attribut fixe, c'est encore 1% de régénération de protection. Donc vous arrivez à 3%. C'est-à-dire le maximum que vous pouvez avoir à l'heure actuelle, toute armure confondue. Et en attribut que vous allez modifier pour avoir votre genouillère parfaite, il faudra mettre du dégât de coup critique. Puisqu'on va chercher les dégâts de coup critique. Ensuite, pour finir, la dernière pièce, on ne le présente plus, le Picaro, avec de la récup de compétences toujours, donc ce qui vous fera 10% supplémentaire, donc ça vous fera 30% de récup de compétences, ce qui est très très bien pour récupérer justement les compétences qu'on utilise. Ensuite, de la protection, du dégât coup critique en attribut que vous allez modifier pour pouvoir avoir les mêmes. Et vous avez un second attribut essentiel, c'est ça qui est très fort justement sur le holster Picaro, c'est que vous avez deux attributs sur une seule pièce.
de 15% d'armes. Voilà au niveau du build. Au niveau des compétences, vous allez utiliser la ruche aiguillon. La ruche aiguillon vous permet d'envoyer des mini-drones qui attaquent vos cibles et surtout qui appliquent un saignement. Ça, c'est très important parce que ça permet de faire un peu le ménage. Ça permet aussi aux méchants de se focaliser sur la ruche et pas sur vous. Et surtout, quand vous les lancez, en général, ça fait un mini nettoyage. Et évidemment, une cible qui est touchée par un saignement, forcément, quand vous allez lui tirer dessus, elle va mourir beaucoup plus vite. Dessus, vous allez mettre du dégât, un maximum, des charges d'aiguillon, un maximum, et de la santé, un maximum. Ensuite, pour la seconde compétence, moi, j'utilise, après, à votre choix, à votre guise, mais je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal, le drone défenseur. Vous voyez d'ailleurs, il a expertise 16, le mien. Donc le drone défenseur vous permet tout simplement, grâce à en fait un flux de micro-ondes, de dévier toutes les balles qui viennent vers vous. Dessus, on va mettre une batterie au maximum, de la santé au maximum et une réduction de dégâts de 6%. Voilà, en fait, dès qu'on va vous tirer dessus, ça va vous permettre en gros de retarder les dégâts. Même si techniquement parlant, on souhaite quand même en prendre un petit peu avec le Catharsis, vu qu'on n'a pas de bouclier, qu'on n'a pas de protection, autant y aller mollo, surtout s'il y a plusieurs monstres, ou surtout s'il y a des monstres, plus des méchants pas beaux joueurs qui viennent par derrière vous tirer. Voilà, gardez-le toujours le plus possible quand vous sentez que c'est un petit peu tricky. Pour le sortir, ça va vous permettre de vivre vraiment plus facilement. Pareil aussi celui-ci, montez-le en expertise. Le mien expertise 16, ce qui permet d'avoir 16% de réduction de dégâts supplémentaires. Je peux vous dire que vous voyez vraiment la différence. Techniquement parlant, je sais que ça va me coûter un bras, mais vraiment très cher. Mais une fois monté au niveau 22, ça vous fera 22% de réduction de dégâts. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Ça peut jouer la différence sur un fight, je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc voilà le build. Au niveau des stats, on est 70 000, un petit peu plus de 70 000 de dégâts d'armes, 23 557 en PVP. 58% de probabilité coup critique, donc on est presque maxé, puisque le max c'est 60. Et on a 130% de dégâts de coup critique. Donc c'est vraiment pas mal du tout. C'est un build qui fonctionne et qui fonctionnera encore mieux quand j'aurai monté l'expertise de la Lady Death. Et ce que je vous conseille aussi également de faire. Voilà. Alors sachez aussi également que certes c'est un build PVP, mais que je l'ai testé aussi en PVE et il fonctionne très bien en PVE aussi. Donc n'hésitez pas vraiment à l'utiliser. C'est un build qui est vraiment agréable. Si vous aimez rusher, si vous aimez vraiment avoir un build nerveux, c'est un build nerveux. Voilà, écoutez, j'espère que c'est un build qui vous plaira. Si vous le testez, mettez-moi un petit commentaire, mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Comme vous le savez, j'essaye de vous mettre des vidéos de différents builds ou d'astuces le plus souvent possible, selon mon emploi du temps, puisque je ne suis pas pro de YouTube. J'espère quand même que ces vidéos vous plaisent, qu'elles vous donnent des idées de build, ou que tout simplement c'est exactement ce que vous cherchiez. J'essaye de me différencier un petit peu de ce qui se fait des pros. Et puis surtout, si vous voulez avoir un petit peu plus d'infos, un petit peu plus de build, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous aurez comme ça, avec la petite cloche aussi également, vous serez averti de quand arrivent les nouvelles vidéos. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'on aille comme d'habitude finir pendant 4-5 minutes avec un fight. Alors je ne vais pas aller en DZ parce que voilà, ça serait un petit peu plus long. Mais on va aller sur un fight traditionnel tout simplement
Bon voilà, on va aller faire un petit coffre. Hein. Vous savez que j'aime bien les coffres. Pourquoi? Parce que c'est plein d'XP les coffres. Et qu'en ce moment, il y a justement l'event vestimentaire à faire. Donc, avec les coffres, normalement, si vous en faites 2 à 3, vous prenez un niveau à chaque fois. Et ça vous permet de monter très rapidement. Et au bout de 3-4 niveaux, vous avez une clé pour ouvrir donc les coffres avec les nouveaux vêtements. Voilà. Allez, on va regarder. Bon, en plus, ils sont juste à côté, donc c'est parfait. Hop. Donc, je vous laisse sur ce fight. Et puis, on se dit à la prochaine pour un nouveau build. Bye bye. Ça, c'est des musiques en général qu'on n'aime pas trop. Musique de renégat. Bon, bah, ils veulent pas venir. Ah, ils ont eu peur. Arrête. Voilà, donc une petite ruche. Ça permet de tenir un petit peu à l'écart le groupe. Vous voyez, ça descend vite. Et vous voyez, je n'arrête pas de courir, hein, tout le temps, pour recharger ma Lady Death. Voilà, le petit nuage vert du Catharsis. Hop, qui permet de me faire soigner. Voilà, et je suis reparti. Oh bah dis donc, il veut pas mourir. Il veut pas mourir, d'accord. Allez, si, il veut mourir. Voilà, vous avez vu la vitesse que le Catharsis m'a soigné. Voilà. Voilà. Donc vous voyez que le build fonctionne très bien aussi en PvE. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle astuce ou un nouveau build. C'était Midnight. Bye bye.